Il y a des choses à raconter. Non, c'est pas putaclic, c'est la vérité de la vérité. Le titre, c'est véridique. C'est véridique. Par où commencer finalement? Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je pense que c'est fini. J'espère que c'est fini cette histoire parce que franchement, je vous jure que si c'est pas fini, moi j'en pleure. Moi je pleure, je cours, je fuis. Tellement l'anecdote, elle est hasardeuse, aléatoire, illogique, grave un peu dans un sens. Et Dieu merci, je me suis pas fait avoir. Parce que franchement, ça fait peur. En plus, il n'y avait pas que moi dans ce caca finalement. J'espère qu'il n'y a pas que moi qui a capté ce qui se passait, ce qui se tramait. Parce que s'il y a des gens qui se sont fait avoir, je vous jure, je serais mal. Mais je le saurais jamais en fait, parce que ces gens, je les connais pas. Je vous jure, là pendant 2 jours, j'étais pas bien. Même la moto, elle peut vous dire, j'étais pas très très bien. Je savais même pas que ça existait en France. C'est-à-dire que pour moi, les sectes, c'est en Amérique, c'est tout ça. Je savais qu'il y en a en France, c'est sûr, mais genre pas autant divulgué, pas en mode allez, venez avec nous. Enfin, c'est pas divulgué de ouf, mais quand tu cherches sur internet, t'es là, ah ok, et genre la loi elle fait rien. Elle fait rien parce que c'est con de mort. Ouais, je vais les insulter, hein. C'est con de mort. Ils savent bien jouer avec les règles. Et ça, tu vois, ça je déteste. Je déteste. Allez tous vous faire foutre, voilà. Pas vous, pas vous. Mais les gens qui font ça. Je sais pas si j'ai le droit de divulguer des noms parce que j'ai pas envie que ça me retombe dessus. Parce que s'ils voient ma tête, ils s'en rappellent. Ils s'en rappellent parce que je suis venue 3 fois en retard chez eux. Et même après ces 3 fois, ils m'ont dit non, venez dans une autre heure. Ils m'ont quand même reproposé une heure de rendez-vous. Et c'est ça qui est effrayant en fait, finalement. Ça veut dire les gars. En gros, je vous explique. Actuellement, voilà, je suis étudiante. Ok, mais à côté, j'ai besoin d'un travail, tu vois, pour avoir une source de revenus stable. Parce que Twitch et YouTube, ça paye pas encore. Il faut, ramenez la moula, venez. Ah, la moula, j'ai jamais dit ce mot. Mais donnez en fait, faites-moi percer, punaise. Non, je rigole. En gros, Twitch et YouTube, ça marche pas, vu que je viens de commencer, tu vois. C'est logique, enfin, ça marche pas. C'est pas encore... Il n'y a pas le déclic, tu vois. Du coup, en attendant, il me faut un revenu stable. Et pour ça, je cherche un travail. Donc moi je suis là sur Hello Work, tac, je fais mon compte, tout ça, il y a mon CV, il y a tout ça. Il faut savoir que mon compte à la base il était pas public, ok. Il était pas public, ça veut dire c'est moi je postule, les gens ils peuvent pas venir sur mon compte, tu vois. Mais le truc c'est que je me suis dit, ça fait au moins 5 mois que je cherche. À un moment donné j'en peux plus, on me demande de l'expérience, mais en même temps si j'ai pas d'expérience, comment tu veux que je fasse de l'expérience? Enfin ça n'a aucun sens. Allez tous vous faire foutre, franchement, ça m'énerve. on peut voir que je l'ai à là, mais vas-y, c'est ok. Ça fait 5 mois que je cherche. Je me suis dit, bon là j'en ai marre, il faut trouver parce que ça commence à devenir compliqué, tu vois, j'ai Vinted, mais tu vois, c'est pas tout le temps qu'on vend, tu vois, on n'est pas H&M, on n'est pas tout ça, tu vois. Donc en fait, je mets mon compte en public, sachant que j'étais chez ma copine à ce moment-là, tu vois. Donc c'était il y a 2 semaines. Il y a 1 semaine, 2 semaines. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que directement, un jour, 2 jours plus tard que je mets mon compte en public, je m'aperçois qu'il y a des gens qui m'appellent. Tu vois, je réponds pas. Je réponds pas parce que je fais pas le lien, tu vois. Il y a des gens qui m'appellent, mais je me dis c'est de la pub, tu vois. Et en fait, il y a un numéro, ok, qui va retenir toute mon attention. Pourquoi? Parce que ce numéro m'appelle, je réponds pas, et directement j'ai un message. C'est une recruteuse qui me dit bonjour, on a vu votre compte, je sais pas quoi, votre profil nous intéresse. Voilà, je suis la recruteuse qui travaille chez nanani nanana. Et voilà, moi je suis là, mais OMG, enfin ça paye, enfin mes efforts payent, super, trop bien. Du coup je me dis déjà en fait elle me contacte par numéro, donc déjà moi je suis là, je suis contente, tu vois, je me dis pas il y a un truc qui se trame pour moi, même si je me dis au début je me dis pourquoi elle m'a pas contacté par mail, parce que normalement c'est comme ça que ça se fait ce genre de truc, mais je me dis peut-être ça se fait, tu vois, j'ai jamais vraiment eu d'expérience, donc pour moi peut-être ça se fait, tu vois. Je suis trop contente, je dis ça à ma copine, je dis voilà j'ai une bonne nouvelle, ça y est, il y a une recruteuse qui me propose un rendez-vous, etc. Je réponds pas sur le moment parce que vas-y, elle m'a envoyé à 16h30, un délire comme ça, et son rendez-vous, enfin pas 16h30 mais dans ces eaux-là, elle m'a dit ses horaires,
Dans le message, il y avait ses horaires et elle avait dit qu'elle finissait à 16h30. Donc moi, je réponds pas, tu vois. Je réponds pas directement, je vais faire un bon mail parce que je me dis c'est mieux comme ça si je fais un mail. Parce que je me dis par message c'est bizarre, c'est pas professionnel. Donc j'y vais par mail, je lui ai écrit un beau message comme ça parce qu'en plus elle m'a envoyé un message mais après elle m'a envoyé un mail et du coup je réponds par mail. Je lui dis voilà, je suis intéressée par votre opportunité, etc. Désolée, j'ai pas répondu, en plus j'étais sur une grosse séance de montage à ce moment-là, c'était vrai. Je lui dis tout ça, je le fais lire par ma copine parce que finalement, il faut. Et aussi parce que je fais beaucoup de fautes. Voilà, j'ai eu 0 au brevet. J'ai eu 0 au brevet. 0 au brevet. Voilà, je tiens à vous dire, j'ai eu 0 en dictée au brevet, voilà, je le dis clairement, j'ai pas honte, voilà. Je sais pas écrire. Du coup, je demande à ma copine de vérifier s'il n'y a pas de faute, etc. Tu vois. Voilà, j'envoie ça. Et voilà, là, on est contente. On est en mode ouais, let's go. Et du coup, elle me répond le jour prochain. Elle me dit, enfin, la recruteuse, elle me dit oui, je comprends, etc. Nanani. Moi, je prends rendez-vous. Directement, elle m'a mis un lien, je prends rendez-vous. Mercredi. Et je pensais dans ma tête que c'était 13h30. Ok, ça faut le retenir. Donc voilà, pour moi rien se trame, tu vois, je fais des petites recherches sur ce que c'est, mais le problème c'est quoi? Voilà pourquoi je le capte pas direct, je vous le dis. En fait, ils mettent un nom d'entreprise, ils disent que c'est leur entreprise, et en fait cette entreprise elle est sous une grosse entreprise en gros, tu vois. C'est bizarre, mais je vais vous expliquer tout ça en détail après. Donc super bizarre le délire, du coup j'essaie de chercher leur entreprise, tu vois, pour capter est-ce que c'est pas une arnaque ou quoi. Et je cherche et je vois ça a été créé en 2025, c'est bizarre en 2025, tu vois. Donc je prends mercredi, en plus ça m'arrange, il y a ma mère qui peut m'emmener, tu vois, tranquille, j'évite le RERB. Voilà, je vous dis un peu de détails comme ça vous pouvez vous situer un peu, tu vois. J'évite le RERB, mais bref, je prends rendez-vous, tout ça. J'étais en Suisse, donc en fait finalement je rentrais le samedi, je rentre en France, tout ça. Déjà le voyage, 1h10 ou 30 de retard. J'étais à là parce qu'ils ont percuté un fucking animal. Super les gâtés, super, j'adore. Mais bref, du coup, je rentre, tout ça, je me repose chez moi, tout ça, tranquille, je dis bonjour à ma famille, tout ça, tu vois, tranquille. Et tout en sachant que mercredi, j'ai un rendez-vous très important. Pour moi, c'est quoi? C'est un rendez-vous, moi et le directeur ou la directrice, ce qui est totalement normal à la base. C'est totalement normal ce genre de rendez-vous quand tu es appelé, enfin quand tu as un rendez-vous pour un poste. C'est généralement ça, c'est souvent ça, c'est même presque tout le temps ça. Mais bref, je me prépare, j'imprime les trucs que je pense qui sont importants pour le rendez-vous, CV, tout ça, les trucs comme ça, même s'ils ont mon CV, tu vois, on sait jamais. Tous les papiers importants, tac, je mets dans mon sac, on arrive, il est mercredi, j'arrive là-bas, ma mère m'accompagne, super, merci maman. Moi j'y vais directement dans le bâtiment, j'ai un code, j'ai le nom de le numéro de l'interphone, tout ça, le code il sert à rien, je sonne, tout ça. Enfin même pas, ce mercredi-là, j'avais pas besoin parce qu'il y a une foulée de personnes qui est sortie de ce bâtiment. Donc moi, j'ai juste ouvert la porte et je suis partie, je suis rentrée. J'étais en retard. Faut sachez que ce mercredi-là, j'étais en retard. Le mercredi, le jour du rendez-vous, j'étais en retard de genre 12 minutes. Ah, je vais pas vous mentir, voilà, oui, aussi, je suis pas un exemple aussi. C'est une dinguerie. Mais cette fois, c'était même pas ma faute, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de circulation à ce moment-là, et c'était vrai. Voilà, tu vois, j'arrive, je me dis c'est pas grave, tu vois, parce qu'on m'a dit le rendez-vous c'est à peu près 45 minutes. Donc, en vrai, c'est pas si grave. Le poteau là, le directeur, il a le temps, ça va. En soi, ça va. Tu vois, je me dis pas, je suis la seule aussi, tu vois, c'est bizarre. Mais j'arrive, déjà, tu vois, open space, assez petit quand même. En tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir, c'était petit. C'est-à-dire qu'il y avait une grande baie vitrée avec une salle de rendez-vous, enfin une salle de réunion, tu vois, il y avait directement l'accueil. L'accueil, c'est quoi? C'est ma recruteuse qui a l'accueil. Je sais pas si ça se fait, mais pour moi, enfin, c'est bizarre. Mais vas-y, peut-être ça se fait. J'étais ok, tu vois, pour moi, j'ai été aveuglée par mon retard. J'étais là, désolée, pardon, etc. Et elle me dit, ah, désolée, ça va pas pouvoir le faire. Mon directeur, il est déjà parti. Moi, je comprends pas. Je me dis, ah, ok, bizarre. On avait convenu 45 minutes environ de rendez-vous. Donc, comment ça, il est parti directement? Sachant que j'ai bien vu, j'étais la seule. Du coup, elle me fait asseoir, elle voulait vérifier. Mais après, il y a une madame à côté d'elle, c'est-à-dire qu'elle était en train de parler à une madame. Et la madame à côté d'elle, qui était
derrière le bureau aussi, je sais pas ce qu'elle lui a chuchoté, mais en gros, la recruteuse m'a dit ah non, en fait, ça va pas être possible. Et du coup, moi, je repars, je me retape 30 minutes. Heureusement, la voiture de ma mère, elle est pas partie. Du coup, je me retape 30 minutes de trajet. Je suis rentrée chez moi. Bon, après, j'ai fait mes trucs, mais j'avais bien le seum. Pour l'instant, il n'y a pas quelque chose qui clignote, tu vois, il n'y a pas un feu rouge qui clignote. Tu vois ce que je veux te dire? Mais vas-y, moi je repars chez moi. Et le lendemain, jeudi, c'était l'autre rendez-vous qu'on avait convenu. Ok, cette fois c'est vraiment 13h30. Cette fois j'y vais toute seule. Donc on est le lendemain, j'arrive, encore un peu en retard parce que le RERB de c'est mort. Et il était fucking en retard. J'avais bien le seum parce que j'étais là, super, je vais pas avoir de boulot, ça y est, c'est la fin. Voilà, moi je vais me faire foutre. Mais du coup, je fais le plus vite possible, etc. J'arrive 12 minutes de retard encore. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Je vous jure que c'est pas une blague, j'ai un problème avec 12, mais c'était environ 12 minutes. Environ parce que je suis pas sûre certaine. Et là j'arrive, encore la même recruteuse, elle me dit encore en retard. Et moi j'étais là oui, oui, excusez-moi, etc. Et elle me dit quoi? Elle me dit le directeur, il est d'accord que pour 10 minutes de retard. Donc ça veut dire j'étais quoi? À 2-3 minutes de plus de retard? C'est bizarre les gâtés, c'est bizarre. En quoi ça te dérange? À part si t'es très chiant, mais sinon je vois pas en quoi ça dérange. Mais bref, j'étais là, ah ok, comment on fait, tu vois? Elle me redonne 1 heure de rendez-vous et cette fois elle me dit ok 15h. Moi je dis d'accord, ok, je fais le tour de la ville, tu vois, je vais à un centre commercial qui est pas loin, tout ça. Je reviens 15h, je vais à l'interphone et il y avait beaucoup de monde autour, il y avait du monde de fou et j'étais là mais what the fuck? Mais j'étais là bon, qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Je comprends pas. Rentrer, tu vois, moi je m'en fous, je tape à l'interphone, elle me dit rentrer, tac, je rentre. Et cette fois, je m'assois dans l'open space. J'attends comme ça. Faut sachez que à chaque fois que j'étais en retard, ou même, enfin voilà, du coup, c'était la 3e fois que je venais. Du coup, les deux autres fois, elle m'avait demandé est-ce que vous voulez à boire? Moi, je dis non merci, parce que je ne fais pas confiance. Déjà à la base, déjà heureusement, peut-être que ça m'a évité quelque chose. Et elle avait un sourire, je vous jure, c'est effrayant maintenant que j'y repense. Maintenant que je connais tout ce qui s'est passé, c'est effrayant, c'est effrayant. Oui, à l'accueil, il y a toujours la madame ou le monsieur va toujours être souriant, mais je vous jure que son sourire il tramait quelque chose maintenant que j'y repense, c'est une dinguerie. Mais du coup voilà, je m'assois, cette fois j'attends, je suis là, yes, enfin je suis à l'heure, enfin je vais pouvoir être prise. Et là, je vous jure, les gens qui attendaient en bas du bâtiment, à côté de l'interphone, je les vois tous rentrer un par un dans l'open space. Je les vois tous rentrer comme ça et je suis là, what the fuck? On est autant à se faire recruter, c'est super bizarre. Mais Azé, peut-être que voilà, ils viennent de commencer vu que pour moi c'était une entreprise qui a été créée en 2025. Donc pour moi c'était le moment où ils recrutent grave du monde, etc. Let's go. Et là, je vois il y a des madames, deux autres madames qui arrivent, qui va du coup vers la salle de réunion que je vous ai dit et qui nous dit de rentrer dans la salle. Donc moi j'attends, tu vois, et pour moi je pense pas que c'est pour moi. Peut-être c'est des gens en formation, etc. Tu vois, pour moi c'est des gens, je sais pas, mais en tout cas c'est pas des gens qui vont se faire recruter, tu vois. Pour moi le recrutement ça se fait un à un, ça veut dire directeur ou directrice, la personne, et voilà, vous parlez, etc., etc. Donc je prends pas pour moi quand elle dit tout le monde rentrer dans la salle de réunion. Et là t'as la recruteuse qui me regarde et qui me dit vous aussi allez-y. Et là je regarde, je fais ah ok merci. Et là je dis what the fuck. Et je sens ça sent pas bon un peu, tu vois, ça sent pas bon. Mais je prête encore pas attention. C'est-à-dire que je ferme tout instinct de survie. Franchement c'était ça. This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. Et on arrive, on s'assoit dans la salle de réunion et là il y a genre 8 autres personnes avec moi littéralement. C'est des gens qui sortaient fraîchement d'école, qui sortaient fraîchement d'un diplôme, etc. Donc ils avaient un peu d'expérience mais pas trop. Et du coup voilà, il y a les dames qui nous redemandent nos prénoms, nos noms de famille, c'est quoi le nom de la recruteuse, etc. Tu vois, bizarre, mais je me suis dit Gen Z 2025, Azé. Et là il y a un gars, ça va retenez bien. Il y a un gars dans la salle pendant que les deux dames sont parties, donc on est que entre nous. Il y a un gars qui dit est-ce que vous savez pourquoi on est là? Et là je commence à capter qu'il y a personne qui sait pourquoi on est là. Ok, ça veut dire que les gens qui ont recruté ces personnes et moi pour le rendez-vous n'ont pas dit à quoi fait référence ce recrutement. Donc bizarre. Et là il y a un gars, ah super, donc là il y a vraiment personne qui sait. Encore un truc bizarre, tu vois. Et donc on est là, on se regarde tous dans le blanc des yeux en mode j'espère qu'on va pas tailler aujourd'hui quoi. Et du coup, moi j'abuse de ouf, mais franchement, je vous jure, au moment où ils se sont demandé la question
Je vous jure que dans ma tête, littéralement la phrase c'était « Oh putain, j'espère c'est pas une secte ». Voilà, c'était littéralement la phrase que je me suis dit. J'ai eu très peur. Et du coup, moi j'étais la seule qui avait un cahier et tout. Je me suis dit recrutement, t'as vu, donc on fait les choses pro. J'ai un cahier, j'écris tout ce qu'on va me dire. Et même je me suis dit, même si c'est un truc bourbier, je vais écrire tout ce qu'on va me dire pour voir après si en fait on nous la fait pas à l'envers. Donc vas-y, je sors mon cahier, tout ça. On nous dit qu'il y a le directeur qui va venir. Et là t'as le directeur qui vient. Costard, tout ça. Il vient et il se présente. Et le rendez-vous commence. Il commence à nous expliquer qu'en gros, là où on est, c'est une grosse agence, c'est une société en elle-même. Et dans cette société, il y a plusieurs sociétés. Et en fait, ils se sont regroupés ici. Pourquoi? Parce que ils font tous la même chose. C'est ok, c'est normal, c'est totalement normal. Bah oui, ils font tous la même chose, donc ils se sont tous regroupés ici, comme par hasard, parce qu'ils font tous la même chose. Et c'est trop bien, ça coûte moins cher vu que c'est un open space pour tout le monde. Waouh, trop bien. Tu le sens le caca. Tu le sens, mais moi je le sentais là, je le sentais pas du tout, j'étais là, ah ok, trop bien. That's okay. Donc vas-y, je suis assise et tout, il commence, il nous explique ça, on est tous en mode on est un peu en mode what the fuck. Et après il commence à nous dire, et tu vois je m'en souviens que maintenant, mais il y avait un PowerPoint, ok, derrière lui, et il était là, non mon PowerPoint il est un peu cassé, il marche pas trop, j'ai dû réécrire tout l'agencement du rendez-vous, etc. Du coup je vais la faire sans le PowerPoint, enfin je vais l'utiliser quelques fois mais pas trop. Si c'est un peu bazar, n'hésitez pas à me poser des questions et tout. On était là, ok. En prenant du recul tu te dis mais c'est bizarre. Mais bref, et du coup, tout le long du rendez-vous, il dit des trucs super beaux en mode vous êtes pas salarié, vous êtes pas auto-entrepreneur, vous êtes au milieu, vous êtes indépendant. Ça, faut bien le noter. Le mot indépendant, faut bien le noter parce que je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Vous êtes indépendant, etc. Je dis, oh, OMG, trop bien, Dingos. Dingos, c'est trop bien, tu vois. Il nous dit que on va se plier à vos horaires, etc. Enfin, vous choisissez vos horaires et nous, on se plie avec, etc. Moi, trop bien parce que vas-y, j'ai de grosses journées, etc. Je me dis, mais c'est let's go, tu vois. C'est une trop bonne affaire. Il nous explique que ça va être du porte-à-porte, etc. Et après, vous allez devenir... En fait, tu vois, tout le long de l'acheminement de cette société, c'est pour qu'à la fin, tu deviennes directeur, directrice, donc auto-entrepreneur, et que tu puisses ouvrir ta société ou rester dans la nôtre. Moi, j'étais là, mais let's go. Let's go, je veux devenir auto-entrepreneur, donc c'est let's go, tu vois, vu que YouTube, tout ça, ça veut dire auto-entrepreneur, tu vois, dans un sens. Donc je me dis, si je suis avec eux, je vais pas être perdue. Ils nous expliquent tout ça, je suis trop contente. Ils nous disent que ça va être du porte-à-porte et après, vous allez être formé à pouvoir gérer quelques personnes, etc., environ 7 personnes, tout ça. Et que après, vous allez devoir gérer 15 personnes, tout ça. Moi, je suis en mode, damn, what the fuck, c'est quoi cette société de ouf? Que fut pas ma surprise quand j'ai découvert la vérité finalement, hein. Allez, c'est pas drôle, c'est grave en soi. Mais du coup, je suis là, je suis en mode damn, dinguerie. Tu vois, il nous explique plein de trucs comme ça, mais le truc c'est quoi? C'est qu'en fait, tout le rendez-vous, on nous rabâche. Est-ce que vous avez eu de l'expérience? Est-ce que vous avez de l'expérience? Est-ce que vous avez de l'expérience? On nous a répété ça au moins 3-4 fois. J'étais en mode mais what the fuck, c'est bizarre. Mais enfin, avec le recul, je trouve ça bizarre. Mais en fait, je pense que c'est pour jauger si on peut être facilement dupé ou pas. Parce que plus tu as de l'expérience, plus tu connais que les entreprises ne marchent pas comme ça. On ne fait pas les choses comme ça. Voilà, ils nous rabâchent tout ça, etc. Et après un moment, en fait, tout le long du rendez-vous, on dirait un prof et ses élèves. C'est super bizarre. Et il n'y avait pas beaucoup de questions. En fait, il n'y avait pas beaucoup de questions sur nous, mais beaucoup, c'est quoi ce qu'on va faire, tu vois. C'est bizarre parce que normalement, tu demandes le CV, tu demandes c'est quoi, et tout ça, quitter, quoi. Quitter tes intentions, tes motivations, etc. Pourquoi tu es là, pourquoi tu veux nous et pas quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est ce genre de questions normalement qu'on pose, hein, recrutement. Là, c'était pas ça. C'était, je te montre ce que c'est l'agence, et après, t'aimes ou tu kiffes pas, bah tu fais ce que tu veux. Moi, j'étais là, Gen Z 2025. Ouais, c'est ça. Mais du coup, et moi j'ai tout bien écrit, etc. Même il y avait 3 questions qu'il fallait faire en groupe avec les 8 autres personnes. Je peux vous dire que j'ai donné ma vie, hein. J'étais là en train de parler, alors que normalement je suis quelqu'un d'introverti, mais là j'étais en train de parler, etc. Je me suis dit, je veux être recrutée, tu vois, parce que punaise, j'en ai marre de chercher un boulot, tu vois. Fin du rendez-vous, on nous passe un formulaire, un QR code qu'on doit passer au téléphone. On fait le formulaire c'est quoi? C'est des questions en mode, quelle qualité pensez-vous que ça va aider à l'entreprise, tu vois. C'était quoi aussi? C'était ce que vous avez kiffé. Il fallait jauger en étoiles, sur 5 étoiles, le rendez-vous dans lequel
lequel on était. Dinguerie. Voilà, et est-ce qu'on est disponible? Est-ce que vous voulez un nouveau rendez-vous, etc. Moi je dis oui. Moi je dis oui, il y a tout ce qu'il me faut dans cette entreprise, tu vois. Je me dis let's go, t'as vu? J'y vais, je rentre chez moi. Je rentre chez moi très très contente. J'ai fait une perf de dingos. Je le dis à tout le monde, regardez, etc. C'est sûr que je vais être prise, tout ça. C'est pas. 2 jours après, la recruteuse m'appelle. Je réponds. Elle me dit est-ce que vous avez aimé le rendez-vous? J'ai vu que dans votre formulaire vous étiez assez chaude pour entrer dans la société, tout ça. Je lui dis oui, etc. Je pense que ça va beaucoup m'aider à l'avenir, tout ça, etc. En plus vous offrez une formation, c'est incroyable tout ça. C'est trop bien. Elle me dit que le directeur m'a beaucoup aimé mon profil et qu'en vous entendant, moi aussi je commence à beaucoup aimer votre profil, etc. Je dis moi dans ma tête je suis en mode waouh, let's go les guys, let's go. Que fait pas ma surprise finalement. Du coup moi je suis ok et elle me dit est-ce que ça vous plairait mercredi 13h30. Donc c'était hier. Non c'était aujourd'hui pardon. C'était aujourd'hui. Mercredi 13h30, votre première formation, on va vous expliquer, vous allez faire une journée type dans l'entreprise, etc. Je dis oui avec plaisir, let's go, tu vois. Bon je dis pas ça comme ça mais vous m'avez comprise. Elle me dit bienvenue dans l'entreprise alors. Et moi je suis en mode let's go, ça y est je suis prise, let's go. Et les gars je suis prise, j'ai fait une paire de ouf, clean comme ça. Mais du coup, moi je suis trop contente, je le dis à tout le monde. Ça y est, c'est bon, revenu stable, tout ça, c'est let's go. Ouais, non, franchement, c'est chaud. J'étais vraiment super contente. Les jours passent, moi je suis préparée dans ma tête, c'est let's go, tu vois. Mercredi, j'ai ma première journée de boulot, on va dire, entre guillemets. Lundi ou mardi en fait. Oh, je sais plus, franchement, je sais plus. Lundi ou mardi, j'étais en train de manger. Voilà, on était à table avec ma famille, tout ça, on mangeait. Et là, à la fin du dîner, t'as mon père, il me dit April, viens s'il te plaît, j'ai hâte de parler. Moi j'ai peur, moi j'aime pas ça. J'aime pas quand on me dit ça, souvent c'est pas bon signe. Et du coup, j'y vais, je dis quoi? Et là il me rabâche tout. Ça pue là-bas, n'y va pas, ok? Le rendez-vous mercredi, n'y va pas, s'il te plaît. Ça pue. Moi je te dis ça pue, je le sens pas. Je lui dis ok, mais pourquoi? Enfin, détaille-moi, tu vois. Tu peux pas me dire ça comme ça et voilà, tu vois, moi j'ai beaucoup d'espoir dans ça. Donc en fait, tu peux pas me casser mes rêves comme ça, tu vois. Et il dit j'ai cherché et les avis derrière cette entreprise, elles sont pas bien du tout. Elles sont pas bien du tout. Le truc d'indépendant, c'est juste une façade pour en fait te faire des trucs pour ne pas te payer, parce que du coup t'es indépendant, donc c'est toi et pas eux, tu vois. Et voilà, c'est juste une façade pour en fait t'éclater derrière. Voilà, tout simplement c'est ça. C'est pour bien te la mettre à l'envers. Si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup j'étais là, c'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est trop bien. Je vous jure, mon visage, j'étais dépitée. J'étais dépitée. Quand j'ai su ça, j'étais là. Hein? Mais du coup, j'étais là, merci. Merci, je vais faire mes recherches, mais merci. Super. Je rentre dans ma chambre. Je cherche direct. Je tape le nom de l'agence et le nom de la société, mais cette fois la grosse société, ok? Pas les petites sociétés qui nous recrutent en dessous, ok? Donc, je tape ça. Et là, je trouve un déferlement de choses. Je trouve du caca sur caca sur caca. C'est une diarrhée, en fait. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce que je trouve. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Et là, je trouve des pages de gens qui disent n'y allez pas. Si je peux vous éviter de perdre de l'énergie, etc. Franchement, n'y allez pas. C'est une perte d'énergie, c'est une perte de vie en fait. C'est ta perte en fait. N'y allez pas. On va pas vous payer. Il n'y a pas de salaire fixe. On va vous faire toute la journée. En fait, c'est pas vous qui choisissez vos horaires. On va vous faire toute la journée du porte-à-porte. Comment ils nous l'ont expliqué le porte-à-porte? En gros, tu vois, il y a des sociétés qui viennent leur demander des représentants
représenter et eux ils vont les représenter et voilà, on va signer des contrats, tu vois, comme HelloFresh, tu vois. Il y a peut-être des gens HelloFresh qui ont sonné chez vous pour pouvoir signer des contrats, etc. Tu vois, bah c'est ça. Moi j'ai compris ça et tout le monde a compris ça parce que c'était comment il a expliqué. Et en fait, les gens qui témoignent de ce qu'ils ont fait dans la société, c'est quoi? C'est que en fait, on leur donne des objets à vendre. Ok, on leur donne des objets à vendre. Si tu les vends pas, tu n'as pas de salaire. C'est bon pour toi. Pour vous? Il n'y a pas de salaire fixe. Si tu ne vends pas, tu n'as pas de salaire. Ok, c'est du non-cure, no pay. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et en gros, imaginons, tu as 600 € la semaine, tu vois. Donc, 600 € par semaine. Donc, tu as un salaire à la fin du mois qui est assez abordable. Donc, le truc que tu vends coûte environ 50 balles. La somme pour ton salaire, c'est 50 balles, tu vois. Et donc, si tu vends pas 50 balles, à la fin de la semaine, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Donc, en fait, tu n'as même pas la moitié de ton salaire. Si tu vends bien, t'as tout ton salaire à la fin du mois. Si tu vends mal, tu n'as rien. Tu n'as rien ou ça par rapport à toute la durée de la journée que t'as fait chaque semaine, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 6 jours sur 6, tu fucking travailles. C'est pas toi qui choisis tes horaires. On te dit un lieu, ce que tu dois vendre et tu dois le faire. Point barre. Et c'est pas nous qui t'accompagnons jusqu'à là-bas. Non, tu te débrouilles, tu prends ta voiture ou tu prends ton RERB, tu fais ce que tu veux. Ah, ok, bah super, c'est super ça. Bref, la merde quoi, la merde. Et en fait, je me dis, bah merde, ça c'est pas ouf. Et là, je cherche, et là, je trouve qu'en fait, c'est une entreprise pyramidale, donc une secte. Mais aux yeux de la loi, ce n'est pas une secte. Parce que le fait de placer les gens sous le rôle d'indépendants et pas salariés, soit t'es esclave, donc en fait tu fais du porte-à-porte, etc. Soit t'arrives à t'en sortir et c'est en gros toi qui recrutes les esclaves. De façon crue, c'est ça. Voilà, je le dis avec des mots qui font mal et qui sont graves, mais en soi, c'est ça. Et moi, j'étais dépitée et je commençais à me sentir pas bien parce que j'étais là, merde, on a vu mon visage plusieurs fois. Et j'ai dit oui à la formation. Et donc je me suis dit, bah non, je n'y vais pas. Je suis dépitée, je suis en mode, mais merde, tu vois. Et j'ai dit à ma copine, je lui annonce tout. Et elle-même, elle est en mode, mais what the fuck, en fait, what the fuck. Et du coup, ouais, elle est pas bien pour moi je suis pas bien pour moi, même. Mes parents sont pas bien pour moi, même. Ma soeur, elle est en mode, waouh, c'est une dinguerie. Moi, je suis là, mais c'est pas une dinguerie. Enfin, si, c'est une dinguerie, mais genre, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Et même là encore, j'ai trop le seum. Ok? J'ai le seum, franchement. Mais en même temps, c'était sûr, quoi, tu vois. Je veux dire, toutes les belles paroles, ça n'existe pas. On n'est pas chez les bisounours, ces guys. Enfin, tu commences pas comme ça. Tu commences pas par du porte-à-porte pour après devenir directeur. Ça n'a aucun sens. Enfin, tu vas te faire foutre. C'est faux. Et en plus, les gens ont dit que c'est même pas sûr que le directeur qui nous a parlé, c'est un directeur. Et c'est sûrement un jeune qui est aussi dans l'agence et qui est en soi esclave de l'agence. Ouais, c'est un jeune qui forme les gens et voilà, c'est pas du tout un directeur, etc. Sûrement. Heureusement qu'on me l'a dit avant parce que je serais dans la merde là. Voilà comment j'ai failli rentrer dans une secte. Trop bien, non? Non, franchement, je vous jure, des sueurs froides. La recruteuse m'a appelée, je n'ai pas répondu. Parce que je savais que si j'entendais sa voix, j'allais être frisquée, en fait. J'allais avoir la chair de poule. Je le savais, parce que ce genre de choses, ça me met mal, c'est grave, c'est bizarre, ça fait peur, c'est pas drôle. Vous pouvez aller voir sur internet, etc. Parce que moi, je peux pas, j'ai pas envie de représailles, voilà, je vous le dis. Honnêtement, je n'ai pas envie que ça tombe sur moi. J'aimerais faire justice, voilà, mais au moins, en vous expliquant ça, ça permet au moins un peu de dire, ok, ça existe, je fais gaffe la prochaine fois, tu vois. Parce qu'on se dit, ça peut tomber sur n'importe qui, mais pas moi, mais ça peut aller très très vite, en fait. Les belles paroles. Et surtout, en fait, maintenant, il y a les trucs des vieux et tout, en mode Brad Pitt, tu sais, c'est faux. Mais il y a les arnaques des jeunes. Et c'est un autre level, en fait. En fait, les arnaqueurs, par rapport à leur cible, ils vont faire en sorte, tout faire pour qu'on ne voit rien avant qu'il soit trop tard, en fait. À partir du moment où c'est trop tard, bah c'est la merde et ça y est, c'est fini, tu vois. Tous les gens qui ont témoigné, que j'ai vu et lu les témoignages, c'est des personnes qui ont subi ça et grosse force à vous et merci d'en avoir parlé parce qu'aujourd'hui, sans eux, je serais peut-être dans la merde, en fait. Je les remercie 1000 fois parce que sans ça, je serais dans la merde et beaucoup d'autres gens seraient dans la merde. Voilà, maintenant j'espère aussi que les 8 autres personnes qui étaient avec moi ont capté l'arnaque derrière et qui sont pas allées, qui sont pas acceptées. Je
l'espère de tout cœur parce que c'est effrayant, c'est grave. C'est un système pyramidal, donc ça veut dire que c'est difficile d'en sortir. On te prend ton âme carrément en fait. On te prend ton âme, ton énergie, tout ce que t'as à revendre et on t'éclate en fait. T'es vivant mais t'es pas si vivant que ça. Donc en fait, ça dépend les gens, mais pour une grosse partie c'est ça. Mais bref, écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct. Et si votre instinct il est pété, écoutez vos potes, écoutez les gens autour de vous, ok? S'il vous plaît. Et faites pas les cons avec ça, s'il vous plaît. Voilà, voici l'histoire de comment j'allais rentrer dans une secte sans m'en apercevoir. Et voilà les gars, faites tout bien attention à vous. Et voilà. Allez, on coupe le live, on cut le live, ça y est, moi j'ai fini mon live. Non, je rigole. Mais non, c'est une dinguerie, hein. Je vous dis comme ça, mais en fait, je suis encore dans le jus et c'est des dingueries, hein. C'est des dingueries sur dingueries.